À quel moment on se dit que pour rincer son pinceau, il suffit de l'aplatir au fond du bocal d'eau et ensuite de faire la même chose sur un chiffon? À quel moment? Je fais cette vidéo en cri d'alarme, s'il vous plaît, à toutes les personnes qui enseignent les arts créatifs. Comme on apprend à découper une feuille, comme on apprend à coller une feuille, comme on apprend à utiliser un stylo, s'il vous plaît, apprenez à utiliser correctement un pinceau et à soigner le matériel. Coucou à tous, chers art journalistes et créatifs, c'est Marie de l'âme du féminin et aujourd'hui je fais cette vidéo pour pousser un petit cri de désespoir envers nos chers pinceaux qu'on maltraite au quotidien. Donc arrêtons la maltraitance des pinceaux. C'est un vrai cri d'alerte suite en fait à simplement un atelier en présentiel que j'ai fait samedi dernier où j'ai vu un jeune homme, un collégien, hein, pas si jeune que ça, qui maltraitait sans le savoir un pinceau. Et c'est vraiment sans le savoir parce qu'en fait on ne lui a pas expliqué comment on prenait soin de son matériel, comment on prenait soin de ses pinceaux. Et voilà la tête après. Alors c'est pas lui qui les a fait, là sur le coup c'est mon fils et je pense que je vais faire regarder aussi cette vidéo à mon fiston. C'est que c'est quelque chose qui s'apprend. Voilà, les pinceaux maltraités on les reconnaît vite, hein. Ils ont les poils qui vont dans tous les sens une fois qu'ils sont secs. Celui-là est sec. Celui-là, je l'ai un petit peu maltraité en plus pour la caméra, mais il était déjà mal fichu, mal en point. Mais la maltraitance, c'est vraiment ça. On appuie pour faire sécher. Et en plus, à quel moment on pense que c'est vraiment efficace? Et puis, on appuie à l'intérieur de son verre d'eau pour le nettoyer, le rincer. Ça marche pas comme ça. Déjà, ça marche pas bien quand on fait comme ça. Et en plus, ça l'abîme. Et en plus, va falloir changer son matériel. Et puis, on n'arrive plus à faire des beaux dessins avec. C'est vraiment ballot. Alors, comment bien entretenir ces pinceaux? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Donc déjà, ceux-là, bon, on va gentiment les remercier pour leur travail accompli et tous les moments créatifs avec lesquels on a pu passer ensemble. Et on va prendre des pinceaux ici qui sont neufs, simplement. Pinceaux neufs, alors j'en ai plein en ce moment, je suis en train de récupérer du matériel créatif, donc j'en ai plein. Un pinceau neuf, il va y avoir plusieurs types de pinceaux, j'en reparlerai dans une prochaine vidéo. Mais on voit que ici, il n'y a pas un poil qui dépasse. Donc pinceau neuf. Et on va avoir aussi, comme là, un pinceau qui va être parfois, ils sont plus raides. Alors non, celui-là, il est vraiment à peu près doux. Mais des fois, on a des pinceaux, voilà, peut-être un peu plus comme ça. Quand on les utilise la première fois, ils vont être durs. Alors, pour les amorcer, on va dire pour les premières utilisations, on va simplement les plonger une première fois dans l'eau. On ne les aplatit pas en fond, surtout quand on a des pinceaux aquarelles qui vont avoir un poil souple. On les aplatit pas parce que justement, ça va casser le poil en fait. On les humidifie un peu et ensuite, on va pouvoir apporter la matière, soit aquarelle, soit peinture acrylique, soit... Alors, peinture à l'huile, on ne mettra pas avec de l'eau, mais on va l'amorcer avec les médiums à l'huile spécifiques. Donc, une fois quand on fait la peinture, pareil, quand on peint sur son support, on n'arrive pas directement comme ça, parce que là aussi, on va casser son poil si on arrive de façon dure, directement en perpendiculaire. C'est comme si on prenait un crayon à papier puis qu'on arrivait en perpendiculaire sur sa surface. Ça ne fonctionne. Déjà, ça fonctionne pas bien. On comprend pas. On a un geste très crispé quand on est dur perpendiculaire et ça racle et on n'arrive pas à déposer la matière correctement. On arrive toujours avec un angle. En général, c'est 45 degrés. Donc vous êtes, voilà, l'angle ici, 45 degrés, c'est-à-dire 90. Ça, c'est pas top parce qu'on va casser ces poils de pinceau. 45 degrés, c'est le milieu. Voilà, et en général, ça nous permet de déposer la matière et de l'étaler surtout. Parce que la peinture, l'aquarelle, tout ça, ça s'étale. Donc c'est avec un angle un peu plus fermé, de 45 degrés, voire 30 degrés, un peu plus bas, qu'on va pouvoir étaler la matière. Et c'est vraiment comme... l'idée, c'est aussi de se prendre sa main. Et aux enfants, ça fonctionne bien. Et on va leur expliquer, tu vois, quand tu fais ça, c'est désagréable. Alors ça marche pour les pinceaux à pochoir par contre. Mais c'est spécifique, c'est une technique spécifique. Mais pour les pinceaux, quand on veut faire de la peinture acrylique ou de l'aquarelle,
On se caresse comme on caresserait un chat, tout simplement. Donc ça permet déjà de développer son doigté, cette habileté et sa force par rapport au pinceau. Et une fois qu'on a fini sa peinture, on évite de faire sécher forcément sur le pinceau. L'aquarelle, c'est un peu moins grave, mais on évite de faire sécher. Alors pour l'aquarelle en général, et même pour la peinture acrylique, on va, avant de mettre dans l'eau, on va enlever le surplus de matière sur un chiffon. Que ce soit un chiffon textile ou ici un chiffon absorbant. On enlève d'abord son surplus de matière avant. Et là, on plonge le pinceau dans l'eau, mais en fait, il ne touche pas le fond. On va tourner l'eau. Et vu qu'on a déjà enlevé le surplus de matière, l'eau déjà, elle se colore moins vite, donc ça évite de changer l'eau toutes les 2 secondes. Et on vient rincer comme ça une première fois. Alors quand c'est de l'aquarelle, on peut juste sortir et on vient éponger son pinceau. Pareil, il suffit juste de l'appuyer et de laisser absorber, simplement. On appuie, on laisse absorber, puis après on laisse sécher à l'air libre. Moi j'aime bien les faire sécher à plat, parce que ça évite que l'humidité, si on le met comme ça directement dans mon pot, là j'ai un pot à pinceau, si je le range directement, mon humidité, elle va se condenser à l'intérieur ici, et ça fait rouiller. Après, il existe des supports de pinceau qui se mettent dans cet angle-là, enfin qui s'épinglent en fait sur le bout du pinceau. Mais si on l'a pas, on le laisse à plat tout simplement, l'humidité va sortir en séchant tranquillement. Et surtout, le poil n'est pas écrasé. On n'écrase pas le poil du pinceau quand on le fait sécher. Comme ça, il retrouve en fait exactement les poils dans le même sens pour la prochaine utilisation. Si on a un pinceau acrylique, on ne peut pas tout de suite nettoyer. Moi, j'ai tendance à laisser, ça peut jusqu'à 2 jours, je les laisse traîner dans mon pot à eau. Alors attention, parce que là, j'ai mis un petit peu trop d'eau. Dans ces cas-là, si je le laisse un peu traîner, il ne faut pas que mon eau dépasse la bague métallique. Il faut que ça soit en dessous la délimitation, tout simplement parce que sinon ici c'est en bois en général, à moins d'avoir des pinceaux en plastique, mais ici c'est en bois et le bois va se gonfler, donc ça serait dommage parce qu'après forcément le pinceau ici ça se détache au niveau de l'anneau et puis le pinceau devient inutilisable. Donc on peut le laisser un petit peu 1 ou 2 jours, mais on le laisse se reposer, voilà, plus sur le rebord ici que sur le bout des poils. C'est pas la meilleure technique parce qu'en général, on le laisse juste à la fin, une fois qu'on a fini son utilisation, au bout d'1 ou 2 heures. Et là, dans ces cas-là, la peinture acrylique ou la gouache, en général, il en reste sur le pinceau. Donc moi, ce que je fais, c'est que je vais dans ma salle de bain, je me mets au-dessus de l'évier et je prends un tout petit peu de savon doux. Savon de Marseille, ça marche bien, mais du savon doux, pas du liquide vaisselle, ça sert à rien, puis ça risque d'abîmer à long terme les poils. Je me frotte d'abord les mains avec le savon, ça mousse dans mes mains, et ensuite je viens dans le creux de ma main et je viens nettoyer. Et pareil, là je viens chatouiller, et ça mousse, et la couleur continue de sortir, et je rince jusqu'à ce que l'eau devienne transparente, tout simplement. En général, ça se fait assez vite, il n'y a pas besoin d'y passer des heures. Et ensuite, pareil, je laisse sécher mon pinceau à plat. Alors je le tamponne de la même façon, et je laisse comme ça sécher mon pinceau à plat. C'est la meilleure façon pour bien traiter son matériel, bien traiter ses pinceaux. Moi, j'ai des pinceaux que je garde comme ça fait 10 ans que je les ai. Alors, 10 ans, ils commencent quand même à avoir ici le bois qui a travaillé avec le vernis qui tombe de temps en temps. Mais mes poils de pinceau, je vais montrer. Voilà, typiquement, celui-là, c'est un de mes pinceaux favoris. J'ai du mal encore à m'en séparer, mais je vais pas tarder. Et même si on voit que les poils ils sont usés ici, eh bien ils sont pas comme ici dans tous les sens, où mon fils il a dû l'utiliser 5 fois et c'est fini quoi. Donc il y a de quoi pouvoir conserver correctement son matériel et gagner en longévité, et donc de faire des économies aussi, et continuer à prendre plaisir avec du matériel qu'on apprécie. Voilà ce petit cri d'alarme pour prendre soin de ces pinceaux, à diffuser largement, s'il vous plaît. Prenons soin de nos pinceaux, arrêtons la maltraitance de ces pinceaux.
Surtout, amusez-vous. Voilà, c'est pas très contraignant et on peut quand même s'amuser à faire des trucs sympas. Et remettons les poils de nos pinceaux en ordre, s'il vous plaît. Merci. Et donc, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager autour de toi. Et pour aller plus loin dans la pratique créative de l'art journaling, eh bien, tu peux t'abonner à la newsletter. Tu trouveras le lien sous la vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur comment choisir ses pinceaux pour faire du mix média. Ciao, ciao!